L'exercice 2014-2015 s'est achevé sur un bilan sportif laudateur. Niveau de jeu collectif et performances individuelles ont globalement été tirés vers le haut sous l'influence principale d'une locomotive PLM à nouveau rutilante. Beaucoup plus fluctuant en revanche, le bilan émotionnel de cette saison. Qu'est-ce qui a chatouillé nos humeurs pendant 9 mois? Réponse évidemment subjective. Un lifting n'est-il pas une cure de jouvence? Si l'on se fie aux résultats purs et simples, l'entrée dans leur stade rénové de Marseille et Saint-Etienne ne dessine pas une révolution, mais le football est aussi, voire avant tout, un spectacle. Et dans ce contexte, le Vélodrome et Geoffroy Guichard ont été des écrins incontournables. Assourdissants, colorés et souvent pleins, ces deux stades nous ont fait frissonner. À un an de l'Euro, et alors que Bordeaux a poursuivi le bal en entrant dans son nouveau stade face à Montpellier, voilà qui redonne de l'espoir au moment où la fréquentation des stades commençait à sérieusement décliner. Le déclin, on l'annonçait déjà en septembre à Monaco. Ranieri parti, l'UEFA qui jouait faucheuse avec son fair-play financier et un calendrier alourdi par la C1, ça sentait le reflux sur le rocher. Alors comment ne pas saluer le flair de ces dirigeants, capables à l'automne de prendre un virage osé mais payant? Exit les étoiles grassement payées, le fameux projet passera par la détection de jeunes joueurs à forte valeur ajoutée. Cette politique made in FC Porto verra éclore Bernardo Silva, Martial, Kondogbia, Carrasco ou Fabinho, des teenagers encadrés par un coach à la remise en question décisive. Alors que son football total avait conduit l'équipe à la 19e place mi-septembre, il a su écouter ses cadres puis modifier son plan de jeu. Érigé en maître mot, le pragmatisme sera la clé de voûte du redressement. Humble mais pas que besogneux, ce Monaco-là a été à l'image de son coach, discret mais efficace. On a manqué d'engagement, voilà. Il y a des attitudes que je ne supporte pas et qui sont à proscrire dans notre quête de maintien. On ne peut pas courir à côté des joueurs adverses. Voilà, je veux bien qu'on les a peut-être préparés pour la Champions League. On a fait attention à eux, pas les blesser, pas être dans l'impact. Voilà, donc en ce sens, c'est réussi. On a choisi l'après-match de la réception de Monaco pour la transition, mais on avait l'embarras du choix pour tout vous dire. Moins discret que son homologue monégasque, Pascal Duprat méritait malgré tout un clin d'œil au moment du baisser de rideau. Capable par ses saillies verbales de faire oublier quelques-unes des sorties parfois soporifiques de son équipe, l'entraîneur de TG fut pendant 4 ans un des acteurs principaux du feuilleton hebdomadaire de la Ligue 1. Ses joueurs, sa direction, lui-même, la presse, les arbitres, tout le monde pouvait trembler au moment de ses entrées en salle de presse, sauf sa terre, cette Haute-Savoie qu'il chérit tant. On sent de toute façon que ce match, dès le départ, est un match bizarre. Un match bizarre, sans rythme, certainement dû au fait que les chaleurs, tu peux le noter, les chaleurs sévissent sur notre beau pays de Savoie. L'institution ETG est aussi intouchable à ses yeux, elle qui l'a chevillée au corps depuis près d'un quart de siècle et avec laquelle il va reprendre l'ascenseur vers la Ligue 2. Voilà un poil à gratter qui va nous manquer. C'est pas du dépit que j'ai, c'est même pas de l'exaspération, c'est pas de la colère, c'est de l'écœurement. Voilà, cette saison, on manque de respect à l'Olympique de Marseille. Voilà, merci à vous. D'autres porte-voix nous ont parfois agacés. Messieurs Labrune, Aulas, Ibrahimovic ou Payet n'ont su raison garder. Certes, l'arbitrage français demeure parfois une énigme, surtout quand, par manque de discernement, une décision lors d'un match phare par exemple peut vite avoir valeur de jurisprudence, prenant le pas sur les règlements eux-mêmes. Mais les sifflets ne sont que des hommes et des coupables faciles. Dans cette ère de communication, ils permettent bien souvent à nos dirigeants de jouer les Cassandres pour tenter d'influer sur le sort d'un match à venir. Pas bien reluisant, d'autant que cette saison ne manquait déjà vraiment pas de piment. Une intersaison de méditation serait donc la bienvenue. Un vœu pieux, me direz-vous. Aux antipodes de ces éclats de voix, Marcelo Bielsa a lui tout assumé, sans un mot plus haut que l'autre. Aucune excuse sur cette deuxième partie de saison ratée de l'OM. Cette volonté de devenir le punching ball aurait pu faire de lui la tête de turc du Vélodrome. Mais comme à Marseille, rien n'est comme ailleurs, c'est son statut de héros qui s'en est trouvé renforcé. Charismatique et travailleur, El Loco l'est assurément. Mais s'il faut un sacré tempérament pour diriger des égos de footeux, on aurait juste aimé le voir un peu moins jusqu'au boutiste.
Son entêtement à faire pratiquer un jeu toujours aussi énergivore à une formation qui tirait la langue a participé de l'agonie hivernale de Marseille. L'attente du second souffle méritait peut-être un brin de réalisme. Plutôt que de flop, ce serait bien trop sévère, on parlera d'histoire inachevée. Et on attend avec impatience le mois d'août pour en voir la suite. Enfin, si le casting est reconduit.